Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui que vous soyez, frères et sœurs dans l'humanité, ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous, croyants ou non. Si vous avez des malades, pour leur guérison, si vous avez des problèmes, qu'ils soient solutionnés, si vous avez des difficultés dans la famille, entre l'homme et la femme, entre les voisins, avec les enfants, faites la paix. La paix de Christ soit avec vous tous. Et nous vous souhaitons beaucoup de santé, de réussite. Suryan barche, Allah barche alaykum, matoutu, harke, abuna dairo Samuel, ukono diito sureto orthodoxaito, kobalchu shlomo, تولخو كايوي اللهم نحي تولخو عنيذة دنقيلي محياني الله بالي شينو وملكوثو ديشمايو وتولخو ستي مسائل مشاكل منوش مجيراني بعائلة بو بيتو توخو الحدوذي اللهم بارخ عليخو وبالخو شينو شلومو كم صالين الخو والله دمعاد العيش دثخو دبالخو شينو شلومو ومدد بعوتو هيكوتو تسرين برخي الله بارخ الكوليخو بوش مدوها بو وبرو يروحو قاديشو كم برخوتو بموران يشوع مشيحو هوشو بخو الزبان العلمين امين ما توتو مهيمني سريوي شاموشي كهني ضيروي حسايو فاطريرخي ما توتو هيكو توتو مصالين الكوليخو ومشيحو لازم هو يمثلو هيكو توي خاصة بأوروبا توينا مثلة لنا أوروباوية حتى دميهاني سوريويني أورومويني كم هيمني وكتة هيمونوثو ربثو وهيمونوثو دستري حقيقة ربثو بلكي نقاوثي كنوقس حوبو يحوبو استي لازم تيو غلبة بين السرية أم حذوذي ودلو يفليغوثو آلهم بارخ الكوليخو وبالخو شينو وشلومو وطوعوتو مدد كتيو لطاو وتزانو كولينا بصري ممدد كتيو طوبو آلهم بارخ عليخو سرية بارخي أركبونا داريو سامويل وكهنو ديعيتو سريتو أرتودوكسيتو ببلشيكا كوبالخو شينو وشلومو قاميتو قمصالينا لعانيذة دنقيلي محياني وكمصالنا ستي لكايوي اللهم نحي. Nous allons prier pour vos défunts, qu'ils soient dans le paradis céleste. عانيذة بمشي حولو تكري الخوند هو معطيلين حومو يوميت فرعونو قويميت لحبولو من قبريكن لبشيتون برهيبوثو لرعيد برملكو لبشيتون استلتج بحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمون ديال داودو ذمحو صوت راحة معلاين الله محاسي أمي سثخو que vos défunts soient dans le paradis céleste. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix au monde entier et à nous tous, à vous tous, qui que vous soyez. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Abund bashmayo neth qadash moch tithe malkuthoch nehwe sbionoch أيكانود بشمايو أو برعو هبلا لحمد سنقونان يومونو وجبقلان حوبين وحطوهين أيكانود فحمان جبقان الحايو بين لو تعلن لسيونو إيلو فاصو من بيشو ميطول دي لو خيما الكوثو حيلو تجبحتو العولم علمين آمين. شلوم ليخ مريم ملياث طيبوثو موران عاميخ مبارختو اتبنيشي ومبارخو فيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيحو
مرت مريم يولدا صالوه آفيس حرفين حاطوي هوشو وبشو عاث موتان Amen. Vous venez d'écouter le Notre Père dans la langue de Christ l'araméen et je vous salue Marie pleine de grâce dans la langue de Christ l'araméen. Que la Vierge Marie vous protège, vous, vos familles, vos enfants. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, aidez-nous. Jésus-Christ, guérissez-nous. Jésus-Christ, protégez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Aujourd'hui, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, nous allons parler de la loi. J'ai regardé dans le dictionnaire de l'Académie française, qu'est-ce que c'est la loi? Il dit acte de l'autorité souveraine qui règle, ordonne, permet ou défend. La loi, c'est la loi. Il y a la loi des hommes, il y a la loi des dieux, il y a la loi de l'évangile, il y a les lois tout court en même temps. Montesquieu, savant français, mort en 1755, il nous dit la loi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la loi doit être comme la mort, qui n'épargne personne. La loi, c'est exact, et pour tout le monde, sans distinction de classe, de race, de grand, de petit, de religieux. Donc Montesquieu a raison, la loi doit être comme la mort qui n'épargne personne. C'est-à-dire qu'il n'a pitié de personne. C'est exact. Dans la Bible dit autrement, dans Saint Jacques, chapitre 4, verset 11, « Humiliez-vous, mes frères, ne parlez point mal les uns des autres. Celui qui parle contre son frère parle contre la loi. » Donc nous devons respecter nos amis, nous devons respecter nos frères, nous devons respecter nos ennemis en même temps. Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur, disait Voltaire, mort en 1778. Nous devons toujours aimer la vérité et pardonner l'erreur. L'erreur est humaine. Rester dans l'erreur est diabolique. Pardonner est divin. Diogène, mort en 327 avant Jésus-Christ, nous dit « Si les lois sont mauvaises, l'homme social est plus méchant et plus malheureux que l'homme de la nature. » C'est vrai, nous tous, nous avons quelques kilos de méchanceté en nous. Nous devons toujours être beaux, gentils, tolérants à l'égard des autres, ne pas attaquer l'autre, ne pas critiquer l'autre, et de dire « c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma grande faute, je dois me corriger ». Tant qu'on ne dit pas ça, on est absolument méchant, mauvais. Et c'est minimum des choses de dire « je suis humble, le serviteur de Dieu ». La Déclaration des droits de l'homme de 1793. On va voir ce qu'il dit cette Déclaration des droits de l'homme. Mais l'homme est grand toujours à genoux devant Dieu avec simplicité. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent. Donc, la Déclaration des droits de l'homme de 1793, la loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression
de ceux qui gouvernent. Bien sûr, ceux qui gouvernent doivent être charitables, doivent être vrais, doivent être justes. Donnons la parole à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais oui. Jésus-Christ nous dit, Jésus-Christ dans l'évangile ne commande que d'aimer et de faire du bien. Jésus-Christ, ce qui nous commande. Jésus-Christ dans l'évangile nous dit, ne commande que d'aimer et de faire du bien à tout le monde, sans distinction. Saint Paul dit autrement, aux Galates, chapitre 6, verset 12, « Portez le fardeau les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Jésus-Christ. » Il ne faut pas critiquer les uns les autres, il faut aider les uns les autres, il faut pardonner les uns les autres, il faut surtout pardonner nos ennemis. C'est le minimum des choses. Surtout pardonner nos ennemis. Nous devons prier pour nos ennemis. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Si on est chrétien, nous devons pardonner tout le monde, aimer tout le monde, bien sûr. Sinon, on n'est pas chrétien, on est pire que des païens. C'est exact. Dans la Sainte Bible, la loi du Seigneur nous dit ceci, « Soyez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu. » Votre Dieu. Humiliez-vous, mes frères, ne parlez point mal les uns des autres. Mais il n'y a que ça. L'un critique l'autre. L'un est mécontent de l'autre. C'est honteux. Celui qui parle contre son frère, ou ses amis, ou ses voisins, n'est pas chrétien. Celui qui parle contre son frère parle contre la loi. Le frère, c'est-à-dire tout baptisé, ou tout homme est notre frère dans le Christ. C'est ça qu'il veut dire. Mon fils, il est écrit dans la Bible, suis-moi. Suis ma loi et mon conseil. Ils seront la vie de ton âme, la grâce de tes lèvres. La grâce de tes lèvres. Alors dans l'évangile, Saint Matthieu chapitre 5 verset 44, Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Eh bien, souvent on n'est pas chrétien, nous détestons nos ennemis. Nous devons les aimer et pardonner même s'ils nous insultent, s'ils nous attaquent. C'est ça le christianisme. Le Christ nous dit, chapitre 5, verset 44, Saint Matthieu, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Moi, aimer mon ennemi, jamais. Mais pourquoi? Vous êtes chrétien ou pas? La haine, ça n'amène à rien. La méchanceté, ça n'amène à rien. C'est la démolition de soi-même. Abraham vivait avant Jésus-Christ 1250 ans. Abraham a observé mes lois, dit le Seigneur. C'est tellement beau, observer la loi de Dieu, ne pas tuer, ne pas être méchant, ne pas voler, ne pas critiquer les autres. Dans Saint Jacques, chapitre 2, verset 8, si vous observez la loi, vous faites bien, vous êtes quelqu'un. Sinon, vous devenez quelque chose de médiocre, certainement. Sûrement, Maître, quelqu'un demande au Christ, quel est dans la loi le plus grand commandement?
Saint Matthieu chapitre 22, verset 37. Saint Matthieu chapitre 22, verset 37. Quelqu'un pose la question au Christ. Il a le droit de poser la question. Maître, quel est dans la loi le plus grand commandement? Jésus répond tout de suite, aime ton prochain comme toi-même. Aimez vos ennemis. Supportez-en les uns les autres. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas attaquer l'autre, ne pas commettre l'adultère. Aimez tout le monde. Avez-vous compris? Merci Seigneur. Oui, j'ai compris. Très bien. Et nous autres, vous avez compris? Je sais, nous autres, vous autres, nous détestons nos ennemis. Nous devons les aimer et leur pardonner quoi qu'il arrive. C'est ça, on peut dire, je suis chrétien et fier de l'être. Saint Ambroise, mort en 397, le monarque porte des lois qu'il est le premier à observer. C'est-à-dire celui qui fait les lois, c'est lui-même doit observer les lois. Le roi, le prince, le citoyen, c'est normal. Saint Bernard dit autrement, mort en 1153, mépriser la loi, c'est abjurer l'honnêteté, la charité, c'est-à-dire dire adieu à la bonté et aux pudeurs. On n'a pas le droit de mépriser la loi, d'appliquer la loi, ça vaut la peine. La loi des dieux, la loi de Dieu, la loi des hommes. Saint Clément nous dit ceci, après Dieu du ciel, Dieu de la terre, c'est le prêtre. Et il nous dit ceci, la perfection de la loi, qu'est-ce que c'est? C'est la paix. La loi est dressée contre les méchants, mais la croix pour les bons. Alors pourquoi être méchant? Nous devons toujours être bons, charitables. Ça ne sert à rien d'être méchant. Ça ne sert à rien. Mais d'être bon, c'est tellement bon. Tellement beau. Dieu a créé l'homme à son image. Eh bien, c'est honteux d'être méchant, de démolir l'image de Dieu. Plinius, mort 79 après Jésus-Christ, il était procureur en Espagne au temps du 9e empereur Vespasien. Vespasien est mort la même année 79, donc Plinius mort 79 après Jésus-Christ. De la même année que Vespasien, 9e empereur de Rome. Il nous dit ceci, tous les animaux connaissent ce qui leur est nécessaire, excepté l'homme. Le prince n'est pas au-dessus des lois. Donc tous les animaux connaissent ce qui leur est nécessaire. Mais l'homme, de temps en temps, ignore tout cela. Saint Grégoire de Nazianze nous dit autrement, la loi est reine devant tous les hommes qui sont soumis à son royal empire. Donc, la loi sans distinction doit être pour tous les hommes, petits et grands. La racine des vices, c'est le mépris des arrêts de la loi. Nous devons respecter les lois. Un bon gouvernement remplace Dieu sur la terre. Le prêtre, la même chose. S'il est bon, remplace Jésus-Christ sur la terre. La Sainte Bible nous dit, mon fils, garde
ma loi comme la prunelle de ton œil. Et il ajoute, celui qui garde la loi est heureux. Celui qui méprise la loi est malheureux. Nous devons respecter la loi, aimer la loi, respecter les hommes, aimer les êtres humains, pardonner leurs manquements. La loi du diable est abominable. La loi de la chair est méprisable. La loi de l'esprit est louable. La loi de Dieu est désirable. On a dit, la loi c'est la loi de Dieu, la loi des hommes. Si c'est rendu autrement, une cité sans loi est encore sans âme. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit ceci. La loi doit être la même pour tous. C'est beau. Soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Donc la loi doit être dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Pascal dit autrement, mort en 1662, il est dangereux de dire au peuple que les lois ne sont pas justes. C'est les hommes et les femmes qui ne sont pas justes. La loi est toujours juste. Donc Pascal dit, il est dangereux de dire au peuple que la loi ou les lois ne sont pas justes. Ouais. Donnons la parole à Fénelon. Rien ne doit être si sacré aux hommes que les lois destinées à les rendre bons, à les rendre sages, les rendre heureux, certainement. Pythagore, au VIe siècle avant Jésus-Christ, un des sages de la Grèce, qui nous dit ceci, ceux qui font les lois doivent les observer avant tout. Ceux qui font les lois doivent les observer eux-mêmes d'abord. C'est comme nous disons souvent, charité bien ordonnée commence par soi. Le philosophe Socrate dit autrement, mieux vaut encore subir l'injure que la commettre. Si quelqu'un nous injure, si quelqu'un nous insulte, on n'a pas le droit de faire bagarre avec lui, il faut le bénir. Je dis toujours, totalement, 100% je vous dis, si quelqu'un m'insulte, je vais le bénir. Garder la haine, ce n'est pas humain, c'est inhumain. Ça ne sert à rien de garder la haine, la méchanceté, la jalousie, la curiosité, l'orgueil, la vanité. Tout cela, si nous possédons tout cela, eh bien c'est de Satan. Donc le Satan est en nous. Méfions-nous de la haine, de la jalousie, de la curiosité, de l'orgueil, de la vanité, de mépriser les autres. Écoutons Socrate, philosophe grec, mort en 399 avant Jésus-Christ. Mieux vaut encore subir l'injure que la commettre. Conformez-vous aux lois de votre pays. Conformez-vous aux lois de votre pays. Vous remplirez les devoirs qu'exige la piété, la loi. Et Socrate ajoute, un jour il était un petit peu fâché et il dit à son ami, je te battrai si je n'étais pas en colère. Donc nous sommes souvent colériques et quand nous sommes en colère, alors là c'est grave. On dit n'importe quoi, on attaque n'importe qui.
je te battrais si je n'étais pas en colère. Et il ajoute, Socrate, si je sais quelque chose, je ne sais rien, je dois apprendre. C'est chacun de nous, nous sommes tellement ignorants, nous devons apprendre, nous devons écouter, nous devons changer notre vie pour le bien, nous devons abandonner l'orgueil et la vanité. L'orgueil, la vanité, la colère sont nos ennemis numéro un. Et Socrate ajoute, l'oisiveté est le plus grand des maux, c'est-à-dire mal. Je ne sais partager que l'amour, ne la haine. Eh bien, c'est le contraire, nous autres. On partage la haine et on abandonne l'amour de Dieu et du prochain. C'est honte à nous tous. Honte à nous tous. Quelqu'un disait, moi, je ne peux jamais oublier. Eh bien, oubliez le mal, allez vers le bien. Saint Thomas d'Aquin, mort en 1274, la loi de Dieu a été donnée comme un fouet pour les pécheurs endurcis. Pécheurs, convertissez-vous, changez la vie pour le bien. Donc, la loi de Dieu a été donnée comme un fouet pour les pécheurs endurcis, comme un précepteur pour ceux qui annoncent, comme consolation pour les âmes parfaites. Alors Jésus nous dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Malheureusement, souvent nous sommes médiocres, nous sommes imparfaits. Jésus nous dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors donnons la parole à Platon, encore philosophe grec, mort en 347 avant Jésus-Christ. Celui qui est soumis aux lois est soumis à Dieu. Celui qui est soumis aux lois est soumis à Dieu. Si vous observez les lois, eh bien vous aimez Dieu en même temps. Dans l'imitation de Jésus-Christ, l'ignorance de la loi divine est la mère de l'erreur. L'erreur est humaine. Pardonner est divin. Rester dans l'erreur est diabolique. Moi, eh oui, moi personnellement, j'ai tant d'erreurs, je vais me corriger, c'est tout. Donc, l'ignorance de la loi divine est la mère de l'erreur, la porte de la mort, la privation de l'honneur et la vertu du salut éternel. Cultivons-nous. Rester ignorant, c'est horrible. L'ignorance, c'est une maladie. Un chrétien ou tous les hommes doivent être intelligents, doivent pardonner les uns les autres, doivent supporter les uns les autres. Surtout, le christianisme, c'est la paix. C'est la paix, c'est la sérénité, c'est le pardon. S'il n'y a pas de différence entre nous et les autres, de dire je suis chrétien, honte à nous. Un chrétien doit être modèle pour modeler, en aimant tout le monde. Donnons la parole à Montesquieu, mort en 1755, Esprit des lois, livre 1. L'homme, comme un être physique, viole sans cesse les lois de Dieu, c'est-à-dire les commandements de Dieu de ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas mentir, de ne pas commettre l'adultère, etc., etc. L'homme, comme un être physique, viole sans cesse les lois de Dieu. A établi Dieu, l'a rappelé à lui par les lois de la religion. Dans la Sainte Bible, le roi David, psaume 118, verset 1. Heureux les hommes irréprochables. Quand on dit les hommes, les femmes, la jeunesse, tout. Heureux les hommes irréprochables dans leur voie,
qui suivent la loi du Seigneur. Je ne me suis pas écarté de votre loi, Seigneur. Casiodore dit autrement, mort en 580, la loi de Dieu, c'est un précepte saint d'éviter le mal, d'éviter le péché. Nous avons dit au commencement la loi de Dieu, la loi des hommes, etc. Mais ici, Casiodore, mort en 580, la loi de Dieu, c'est un précepte saint d'éviter le péché. Dans la Bible, la loi du Seigneur soit toujours en votre bouche. La loi du Seigneur est toujours à votre bouche. Oui, Honoré de Balzac, les peuples religieux doivent toujours observer la loi. Rivarol, mort 1801, journaliste, écrivain, nous dit ceci. Les lois gênent les passions, mais elles défendent l'honneur de l'humanité, la vie et la fortune. C'est aux Égyptiens que les premières lois sont données. Et voici 3 que l'on attribue à un certain homme qui s'appelle Thoth, le dieu du savoir. La première, que le champ de chacun soit sa propriété. Vous avez une maison, c'est à vous. Vous avez un champ, un jardin, c'est à vous. Il n'y a pas ce qui dit non, non, c'est à moi. Donc, la première, que le champ de chacun soit sa propriété. Et deuxièmement, la seconde, que les fruits de ses travaux lui appartiennent. Troisième, qu'il ne soit troublé par personne. On n'a pas le droit de déranger quelqu'un. On n'a pas le droit d'attaquer quelqu'un. On n'a pas le droit de troubler quelqu'un. Les voisins doivent respecter les uns les autres, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Aime ton prochain comme toi-même. Eh bien, votre prochain, c'est votre voisin. Respectez-le, aimez-le bien, mais chacun chez soi. Pas de familiarité. Méfiez-nous de la familiarité, de chuchotement, de critiquer les autres voisins. Alors là, tôt ou tard, aussi vous allez être des ennemis l'un contre l'autre. Vigilance et prudence. Encore, Socrate nous conseille quelque chose, mort en 399 avant Jésus-Christ. Socrate, on vous écoute. Il nous dit à nous tous, nous avons choisi le célibat, de mourir vierge toute notre vie. Mais il dit, épouse ton égal. C'est-à-dire, si vous allez vous marier, il faut que vous ayez même conviction, même religion, même spiritualité, même direction, même Jésus-Christ, même humilité, même simplicité, même foi. Ça peut aller. Sinon, ça n'ira jamais. Attention. Si vous avez des habits différents, si vous n'avez pas la même conviction, même éducation, même religion, même Jésus-Christ, ça n'ira jamais. C'est pour cela qu'il y a 80% de divorces en Europe. C'est dommage. Et il y a tant d'avortements en Europe. Chaque année, dans le monde, tout particulièrement en Europe, il y a des millions d'avortements. C'est la civilisation de la mort. Supprimez les enfants, vous supprimez la nation. Notre nation va vous dominer. Vous allez regretter, mais il faut regretter avant et pas après. Épouse ton égal, Socrate dit. Considérez la fin de toute chose. La vie est passagère. On est heureux
Quand? Quand on est bien sur la terre et en même temps après la mort. La mort égalise toutes les conditions humaines. Nul n'est éternel sur la terre. Nul n'est éternel sur la terre. Vivez bien, loyalement. Soyez bien, soyez heureux, soyez gentils. Notre vie est passagère, quelques années sur la terre, mais la mort égalise toutes les conditions humaines. Pour les grands, pour les riches, pour les rois, pour les petits, pour les pauvres. Voilà. Voilà, c'est la solution, c'est égalité pour tous. C'est pour cela, souviens-toi que vous êtes mortel. Vous ne pécherez jamais, vous restez quelqu'un bien raisonnable. Socrate, vous dites épouse ton égal, considérez la fin de toute chose, tout est passager sur la terre. On est heureux qu'après la mort, vous dites, Platon m'est cher, vous dites, mais la vérité, plus encore. Ben oui, la vérité, c'est Dieu. La vérité, Jésus-Christ, celui qui est, Jésus a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. Donc, vous dites, Socrate, Platon m'est cher, mais la vérité, plus encore, est chère pour moi. Donnons la parole à Saint Augustin. Saint Augustin, vous avez dit, quand nous disons la vérité, on a des ennemis. Mais Jésus a dit, même si vous avez des ennemis, aimez-les, supportez-les. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Saint Augustin il vivait au moment des empereurs de Rome. Quand il dit, quand une loi en ordre de l'empereur est contraire à un commandement de Dieu, il faut obéir à Dieu. Parce qu'ils étaient des empereurs païens, sans démocratie. Et ici, nous devons écouter la loi démocratique, la loi du pays, bien sûr, chacun de nous. Donc, Saint Augustin nous dit, quand une loi en ordre de l'empereur est contraire à un commandement de Dieu, il faut obéir à Dieu. Je le comprends. Les empereurs romains étaient des païens contre l'Église, contre Dieu, contre les commandements de Dieu. Mais ici, aujourd'hui, nous devons être obéissants à la loi du pays, à la loi démocratique. La mère de Saint-Louis, Blanche de Castille, morte en 1252. Elle nous dit ceci, cette femme extraordinaire, la mère de Saint-Louis. Mais Saint-Louis a été canonisé par Boniface VIII. Saint-Louis est mort en 1270. Elle disait, j'aimerais mieux voir mourir mon fils. Elle fait allusion à Saint-Louis, que de le voir violer la loi. Et il disait même à son fils Saint-Louis, j'aime bien vous voir mourir et pas pécher. Donc, Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis, morte en 1252. J'aimerais mieux voir mourir mon fils Saint-Louis que de le voir violer la loi. On n'a pas le droit de violer la loi. La loi, c'est la loi, nous avons dit. La loi, c'est la loi. Tacite, mort 120 après Jésus-Christ. Plus le pays, le peuple est corrompu, plus il y a des lois. C'est normal. C'est normal. Donc, un certain s'appelait Macrobe ou Macrobe. Nul n'est censé ignorer la loi. Nous tous, nous devons connaître la loi. On n'a pas le droit d'ignorer la loi. Même quand vous conduisez votre voiture, vous n'avez pas le droit
Donc, votre voiture, 300, 200, 250, 300 à l'heure. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est Macrobe qui dit ça. Et je le comprends. Il vivait au 5e siècle. Il était bon, il était grand. Nul n'est censé ignorer la loi. Il se trouve beaucoup de vices où il y a beaucoup de lois, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de vices et il y a beaucoup de lois. Il se trouve beaucoup de vices où il y a beaucoup de lois. Ben oui, c'est à cause des vices, la loi est toujours proclamée. Saint Rémy, celui qui a baptisé premier roi de France Clovis, Saint Rémy mort en 530, il nous dit ceci. La loi est sainte, est juste, est bonne, parce qu'elle recommande la sainteté, parce qu'elle recommande la justice, parce qu'elle rend ses observateurs saints, justes et bons. Donc Saint Rémy, il a baptisé Clovis. La loi est sainte, est juste, est bonne, parce qu'elle recommande la justice, la sainteté, et qu'elle rend ses observateurs bons, justes et saints. Nous devons appliquer la loi, bien sûr. La loi, c'est la loi. Démarote, roi de Sparte, mort en 591 avant Jésus-Christ, il nous dit ceci. La loi est plus puissante que les rois ou que les grands hommes. Mais bien sûr, la loi, c'est la loi. La loi dirige les hommes, les princes, les rois. Donc, la loi est plus puissante que les rois. Donc, roi de Sparte, Démarate, mort en 591 avant Jésus-Christ. Chateaubriand dit autrement. Chateaubriand mort en 1848. Dans le génie du christianisme, Chateaubriand a écrit le génie du christianisme en 2 volumes. Il lui dit, nous sommes cultivés par les couvents et par les églises. Nous sommes des enfants des couvents et des églises. Il ne faut pas oublier. C'est l'église qui nous a donné l'ABC, la culture, même la démocratie. L'église nous a cultivés, sinon nous restions des ignorants sur la terre. L'église du passé, bien sûr, pas l'église actuelle. Il nous dit ceci, sois semblable à Dieu. C'est le commencement de l'humilité. Alors, beaucoup d'entre nous, nous sommes orgueilleux, vaniteux. Non, nous devons être humbles et simples. Voici la servante du Seigneur, la Vierge Marie, qui nous a donné Jésus-Christ. Donc, Chateaubriand nous dit autrement, sois semblable à Dieu. C'est le commencement de l'humilité. Méfions-nous de l'orgueil et de la vanité. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux ou tellement de temps en temps méchants, ils n'écoutent personne. Souvent curieux et pourtant ils sont ennemis d'eux-mêmes. Nous devons écouter, nous devons appliquer, nous devons nous corriger, ça vaut la peine. Moi d'abord et vous autres si vous désirez, pourquoi pas? On ne peut pas ne pas se convertir. Parce que les gens disent, voilà, il est chrétien, mais il est pire que nous. Nous devons être modèles pour les autres. Sur tous les plans, sur tous les niveaux. Avec la gentillesse, la compréhension, la charité, la bonté, l'humilité, la simplicité. Même si quelqu'un nous insulte, même si quelqu'un est contre nous,
Même si quelqu'un est notre ennemi, nous devons le respecter, nous devons les aimer, ces gens-là. Mais chacun chez soi, bien sûr, pas trop de familiarité. Dans la familiarité, il y a le danger, bien sûr. Il y a le chuchotement, certainement, sûrement. Sois semblable à Dieu, c'est le commencement de l'humilité. Être soumis aux lois, c'est assurer sa liberté. C'est très bien, c'est très bon. Où il y a beaucoup de médecins, de docteurs, il y a beaucoup de malades. De même, où il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de vices et de problèmes dans la société. Répétez cette phrase. Où il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de malades. Nous souhaitons pour tous les malades qu'ils soient guéris. Nous souhaitons vraiment, nous prions pour leur guérison. Si quelqu'un est malade, s'il nous écoute, soyez guéris par le Christ notre Seigneur. Que Jésus-Christ vous guérisse. Où il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de malades. C'est juste. De même, où il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de vices et de problèmes. La société doit être civilisée, spiritualisée, moralisée, lettrée, instruite. Voilà, c'est absolument capital. Il y a 4 lois à savoir. Donc, il y a 4 lois à savoir, c'est un petit peu humain. Il y a 4 lois à savoir. La loi de la chair. La chair est faible, mais l'esprit est fort. La loi de la chair, c'est la volupté. Deuxièmement, la loi de l'esprit, c'est l'équité, la charité. La loi du diable, c'est l'iniquité et l'injustice. La loi de Dieu, c'est la charité et la sainteté. Eh bien, nous allons terminer encore notre phrase par Montesquieu de nouveau. La loi doit être comme la mort qui n'épargne personne. Il a pitié pour personne. Donc, Cicéron dit autrement, mort en 43 avant Jésus-Christ, la loi est la droite raison qui ordonne et qui défend. La loi est la droite raison qui ordonne et qui défend. Cicéron, sénateur de Rome, mort en 43 avant Jésus-Christ. Montesquieu dit autrement, la loi doit être comme la mort qui n'a pitié de personne. La loi doit être comme la mort qui n'épargne personne. Cicéron dit autrement, la loi est la droite raison qui ordonne et qui défend. Nous devons observer la loi démocratique, la loi du pays et en même temps la loi de Dieu. De ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, d'aimer le prochain comme soi-même, d'être quelqu'un dans la vie et pas quelque chose. Mais d'abord, la loi du pays, nous devons appliquer, la loi démocratique. Nous souhaitons pour vous tous, qui que vous soyez, la paix, la santé, la réussite. La loi, c'est la loi. Il y a la loi de Dieu, la loi des hommes, mais la loi des hommes pour la société, c'est utile. Nous devons appliquer la loi des hommes, la loi démocratique et la loi de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous donne la paix, la réussite, la santé pour vous tous, qui que vous soyez. Croyez en nous. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Notre Père dans la langue de Christ,
pour que vous appreniez par cœur, c'est possible en répétant. On apprend bien sûr. Abund bashmayo nethqadash moch tithe malkuthoch nehwes bionoch. أي كانت بشمايو أو برعو هبلا لحمة سنقونان يومونو وجبقلان حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقا الحايوبين لو تعلان لسيونو إلو فاصو من بيشو بيطول ديلو خيما الكوثو حيلو تجبحتو العولم علمين آمين شلوم لخ مريم ملياث طيبوثو موران عاميخ مبارختو هاتبنيشي ومبارخ وفيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيعو مرت مريم يلدا ثالوه آفيس حرفين حاطوي هوشو أبشوعاث موتان آمين. On priait pour les défunts et aussi pour les malades, pour leur guérison. يلدا ثالوه بثلتو دخرو نخل بوركثر رحيقي والقريبي فانوي شيلوثون لينو دكره هبلي حلمونو لينو دمعق بعوي ليلو بوبو لينو دبيشو شوحقلو تروذي من بصلوثخ وبوثخ رحمي نهون علين هاليلويا Slothech Tadarlan. Qui que vous soyez, frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, croyons-nous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, qui soient dans le paradis céleste. Si vous avez des problèmes dans la famille, entre vous et les voisins, que la paix vienne chez vous. Surya mbarkhe alon barkh alaykhou matoutou. موران يشوع مشيحو ما نحكا يوثخو تو يحوبو بينو ثيخو بين الناعمة بينو قبرو ويثتو زوخو ليتو فشوتو سريوهم هيمنة اللهم بارخ الكوليخو أعني ذثخوهن بمكسو دشمايو أكا يوثخو اللهم عنحي ويحوبو شينو شلومو بابو تثخو وكمين الخسريوهم برخي هركبونا ديرو ساميلو كهنو ديتو سريتو أرثوذكسيتو مبلتشيكا كوبال خوشينو شلومو كومر فوشن بشلومو أحايو حبيباي كاذ ما قالينا نخون طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودي وبركوثو دان سبتون من مدبحي حسيونو دموريو راحيقي عم قريبي حاي عم ميثي فريقاي بصليبي زاكو دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو دهيت حاصي حوبيكون تجبق بصوريكون وتنحرو حوثد عني ذيكون وينو عبد محيلو حاطوي إثحنين وإثعادار بياسلا وثخون وشن بشلومو سريون برخي متو وتوالون برخ عليخو كاثحو ذيتون وزيتون وعلاي محيلو صلاو بصلو ثيولت ثو كلهن قاديشيك حاصولا مورا حاصل عني ذين دخرون مريم نهوي البركوثا وصلوا ثو تهوي شور النفشوثان أركبنا ديرو ساميلو كونو ديتو سريتو أرثوذكسيتو مبلتشيكا كبال خوشينو شلومو. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface vous dit bonjour à tous, qui que vous soyez croyants ou non. Nous prions pour vous. Allons barak ala sura de Bithokula, Bashmodabo, Dobro Ruho Qadisho. Amen et Amen.